Bien, bonjour à tous, dans cette vidéo j'essaye de vous résumer dans un premier temps ce qu'est la poussée d'Archimède et dans un deuxième temps on va appliquer ça dans un exercice simple. Donc imaginons qu'on tienne au bout d'un fil une pierre, donc cette pierre elle est soumise à son poids, donc le poids c'est la masse de la pierre fois l'accélération de la pesanteur, donc la gravité G. Et donc cette force-là, c'est la force que je dois exercer dans l'autre sens pour tenir cette pierre en suspension. Donc imaginons maintenant qu'on plonge cette pierre dans de l'eau. Qu'est-ce que je vais ressentir au bout de mes doigts? Je vais ressentir qu'il va falloir que j'exerce une force un petit peu moins forte pour la maintenir en suspension dans l'eau. Donc à quoi c'est dû ça? Quand j'ai plongé ma pierre dans l'eau, j'ai déplacé un volume d'eau. Il y a un volume d'eau qui s'est déplacé. Ce volume d'eau, il a lui aussi un poids qui est donc la masse de l'eau du volume d'eau déplacé fois G. J'ignore sa masse, mais je peux facilement la calculer parce que je sais que le volume d'eau, c'est le volume de la pierre, c'est le même volume. Le volume d'eau déplacé, c'est exactement le volume de la pierre. Et à partir de la masse volumique de l'eau, je peux déterminer cette masse d'eau. Donc je peux calculer facilement le poids du volume d'eau déplacé. Et bien finalement, c'est le poids de ce volume d'eau déplacé qui va pousser la pierre vers le haut et l'alléger en quelque sorte au bout de mes doigts. Donc finalement, cette force-là, je l'appelle PA et c'est la poussée d'Archimède. Et donc finalement, la force qui me reste à exercer au bout de mes doigts, c'est le poids de la roche moins la poussée d'Archimède. Voilà en résumé ce qu'est la poussée d'Archimède. On se retrouve tout de suite sur un exercice. Donc on se retrouve sur ce petit exercice. Donc on a un sous-marin qui flotte à la surface de l'eau et son volume immergé est de 4650 mètres cubes. Après avoir réalisé un bilan des forces, déterminer la masse du sous-marin. Donc on a un sous-marin qui flotte à la surface de l'eau. On va réaliser un bilan des forces. Quelle force s'applique? Donc tout d'abord son poids vertical et vers le bas. Et ensuite, s'il n'y avait que son poids, il coulerait. Et donc il y a autre chose qui s'applique, c'est la poussée d'Archimède, que je vais noter PA. Il ne décolle pas, il ne coule pas, donc les deux forces se compensent. Au final, on sait que le poids du sous-marin et la poussée d'Archimède, elles sont égales. Le poids c'est quoi? Ça va être la masse du sous-marin fois G, et la poussée d'Archimède, c'est la masse d'eau déplacée fois G. La masse d'eau déplacée que je représente ici avec les petites bulles. Donc on a G de chaque côté, ça se simplifie, et finalement j'obtiens que la masse du sous-marin, elle est égale à la masse d'eau déplacée. Et donc il ne me reste plus qu'à calculer cette masse d'eau pour avoir la masse du sous-marin. Donc cette masse d'eau, je connais son volume, c'est le volume immergé du sous-marin. Donc je cherche à calculer cette masse d'eau. Je sais que la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Et je sais aussi que la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Moi, ce que je cherche, c'est la masse. Donc de cette formule-là, j'en déduis que M est égal à ρ fois V. Donc la masse d'eau déplacée, ça va être la masse volumique de l'eau fois le volume immergé du sous-marin. Ça va donc être 1000 fois 4650, et finalement on trouve 4,65 fois 10 puissance 6 kg, puisqu'il s'agit d'une masse. Et donc ça, c'est ma masse du sous-marin. Voilà pour cet exercice, n'hésitez pas à me reposer des questions dessus. À bientôt!